Bonjour et bienvenue à Morlaix. Alors l'événement festif de ce week-end, c'était bien sûr le festival Entre Terre et Mer qui s'est déroulé pendant 4 jours en baie de Morlaix. Ensemble, on revient sur l'événement, mais tout de suite, on fait le point sur les autres festivités du week-end. Chaque année, pour fêter le retour de l'été, les tambours résonnent dans le Kipava. Pour se mettre en jambes, ce samedi soir au soleil couchant, les habitants ont dansé sur les rythmes funk de Moral Soul, un bal qui unit les petits et les grands, et c'est vraiment ça l'esprit des tambours. Conviviale et chaleureuse, moi je dirais, et en vrai, c'est vraiment bien, c'est cool. Il y a tous les âges, les enfants, les grands-parents. Ouais, voilà, il y a toutes les générations, quoi. Les anciens qui se réunissent avec les jeunes, et je trouve ça génial, quoi. C'est vrai que c'est toujours une bonne ambiance, mais on se rend compte que les gens qu'on voit pas la semaine ou dans les quartiers, comme ça, on les voit après sur des opérations comme ça, donc c'est vraiment sympa. Ouais. À 22h32 exactement, la foule, impatiente de découvrir le grand spectacle inédit de la compagnie Off, s'agglutine en bas de la rue de Brest. Moment suspendu, deux comédiens se déshabillent et s'enduisent d'argile. Et puis d'un coup de canon à paillettes, la fête commence. D'immenses roues colorées remontent la rue principale sous les yeux ébahis des familles. La magie opère et ça se passe de commentaires. La 21e édition du festival Astropolis aura réuni près de 12 000 personnes à Brest en ce premier week-end de juillet. Et samedi, les plus petits aussi ont fait la fête avec l'Astro Family sur la place de la Liberté. Au menu, 2 pirates aux platines et des activités en lien avec l'univers électro. Dessinés sur des vinyles, des ateliers coiffure et maquillage pour les jeunes filles, ou encore un éveil musical un peu particulier. Et pour les plus âgés, le Mix & Bull Place Guérin proposait un atelier pétanque en musique. Champion de Guingamp. La Station Rose, caravane nantaise au look rétro, se chargeait d'animer la place. Un après-midi sous le soleil, en attendant les têtes d'affiche du samedi, Square Pusher, Boys Noise ou encore Torb. Ambiance bon enfant toujours dans la soirée au manoir de Kéroual. Ce gros morceau du festival commençait à 22 h pour se terminer à 9 h du matin. Les festivaliers ont fait trembler le sol brestois durant 3 belles journées. Ce week-end, les Côtes d'Armor aussi étaient à la fête avec Bobital. La 7e édition du festival Armor à Son a battu son record de fréquentation puisque 18 000 festivaliers étaient au rendez-vous. Sous le soleil de juillet, les concerts se sont enchaînés et l'ambiance était au beau fixe. On y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les bras. Et c'est pas très bien. Je suis venu hier, c'est ma 12e participation à Bobital. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est ici qu'on appelle ça l'effet papillon.
Et nous voilà de retour en baie de Morlaix et à Roscoff, plus exactement, où le skipper Yann Eliest a profité des festivités entre terre et mer pour baptiser son nouveau bateau. Il nous en dit plus. Bonjour Yann. Bonjour. Alors ce bateau, tu dis qu'il est un bateau mythique. Explique-moi un petit peu pourquoi. C'est le premier bateau du cabinet d'architectes VPLP Verdier. C'est un bateau qui a réussi à allier puissance et légèreté, ce qui va pas forcément ensemble. Et puis quand il est arrivé sur le circuit, je me rappelle, aux premiers entraînements, il était aérien, il allait vite. Il a réussi à tout de suite architecturalement marquer son époque dès 2007. C'est un bateau qui a maintenant déjà 8 ans, mais qui, grâce à cette avance-là, a réussi à rester performant et est toujours performant. Tu parlais d'un rêve de gamin de finir le Vendée Globe. Pourquoi ? Parce que en 89, à la première édition, j'avais 15 ans. Je rêvais devant les machines de Titouan Lamazou, de Loïc Perron, Jean-Luc Vandened. C'est Philippe Poupon, ces grands marins qui partaient à l'aventure. J'étais vraiment des pionniers. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le sentiment de faire partie de cette grande famille d'aventuriers qui partent faire le tour du monde en solitaire. Il y a une course que tu vas faire avec, c'est la Transat Jacques Vabre, et là, tu ne seras pas tout seul. Ouais, tout à fait. Ouais. Le premier objectif vraiment super important de notre projet, c'est la Transat Jacques Vabre, entre Le Havre et Itajaí au Brésil. Et pour ce faire, vu que c'est une course en double, j'accueillerai Charlie Dalin, mon dauphin sur la solitaire du Figaro, à bord. Donc un grand moment à partager pour après la Transat Jacques Vabre, ne plus naviguer qu'en solitaire pour bien préparer le Vendée Globe. Merci beaucoup Yann, et puis on te souhaite bon vent pour toutes ces épreuves. À bientôt. Puisqu'on parle de sport, la baie de Morlaix inaugurait ce dimanche son premier Extreme Waterman, un événement sportif qui mêle un semi-marathon, un trail maritime et une course de stand-up paddle. Regardez. Côté mer, moi je préfère les bateaux. Ouais, côté mer, ouais. Moi, plus côté terre. Plus côté terre, parce que je viens de Savoie à la base. Donc, Mer et terre. Les deux. Côté terre. Côté mer. Alors on serait plutôt côté mer. On a vu les 5 Penwick arriver. Bien, c'est joli. Et ça vaut le coup de voir ça. C'est bien, ça résume la Bretagne, quoi.
C'est la terre, la mer, c'est le côté un peu particulier de la région. Festive, elle est agréable, en plus avec le beau temps, donc c'est génial. Moi, je viens montrer aux enfants un peu je viens essayer de découvrir un peu la mer à travers des bateaux et toutes ces activités qu'il y a aujourd'hui. Et nous voilà donc de retour sur les quais à Morlaix, plus exactement sur l'Hydrographe, un bateau hollandais vraiment étonnant. Et nous sommes en compagnie de Gérard Yvain. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc vous êtes l'organisateur du festival Entre Terre et Mer. À quelques heures de la fin du festival, quel bilan vous pouvez d'ores et déjà tirer? Très positif. C'est vrai qu'on a la météo qui est avec nous et on a de très très bons retours. Il y a eu beaucoup de monde cette année. On a une très grande fréquentation. Des gens qui viennent de loin. Oui. Et on a vraiment un contentement et au niveau de la mer et au niveau de la terre. C'est important. C'est équilibré des deux côtés, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un... Au niveau navigation, ils ont eu ces derniers jours des conditions de navigation qui étaient superbes, avec vraiment de belles photos qui ont été faites. Et c'est vrai qu'au niveau terre, on a eu une très grande fréquentation et puis l'espace, il plaît. Côté navigation, quels sont les bateaux qui ont plu au public? Cette année, le fait d'avoir rajouté une flotte de belle plaisance, ça a vraiment été un bel atout. Et c'est vrai qu'avoir 30 bateaux de ce type de bateau, c'est vrai que ça fait le spectacle, ça fait le show en mer. Les temps forts de cette édition, ça a été quoi, Gérard Yvain? Pour moi, quand même, au niveau bateau, c'est tout comme hier, j'étais en mer sur un bateau de belle plaisance. C'est vrai que la navigation autour du château de Taureau, c'était juste magnifique, la remontée de la rivière. Ça, c'est au niveau maritime. C'est vraiment, ils se sont vraiment éclatés. Au niveau de la terre, c'est vrai qu'on a mis un nouvel espace, le Magic Mirror. Ça a bien marché, ça, les gens étaient curieux. Oui, même je pense qu'on n'avait pas notion du potentiel que pouvait avoir. On a été un peu dépassé, puisque hier soir, on n'avait plus rien à donner, à vendre. Mais c'est la rançon de la gloire un petit peu. Quoi. Ouais. Et autrement, dans la manufacture des tabacs, c'est un bis. Les deux premières éditions, ça a été très très apprécié et la troisième, elle est aussi belle. Au niveau du culinaire, ça fonctionne très bien. Les joutes culinaires, encore une fois. Et puis on est parti beaucoup plus sur une simplification, mais beaucoup plus d'animation et puis de proximité entre le spectateur, le chef, les enfants. Voilà. Mission accomplie donc. Oui. Est-ce qu'on prévoit déjà une prochaine édition qui se profile? Disons qu'on va très vite faire le tour des partenaires, puisque on voit très bien qu'ils en sont contents. C'est vrai qu'on se prononcera assez vite, mais on est sur une fête où on est vraiment content du résultat. Merci beaucoup Gérard Yvain pour ce bilan du festival Entre Terre et Mer. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une bonne soirée. Ciao.